bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Compta Pro 2014 et EBP Compta Classique 2014 sur le reformatage des comptes. C'est une opération qui est très importante à faire avant de commencer la saisie comptable de votre dossier. Lorsque vous avez donc installé votre société, vous avez paramétré les informations société, eh bien il faut absolument aller dans la fonction qui s'appelle outils assistance comptable et reformater les numéros de compte, puisqu'ensuite si vous commencez à avoir de la saisie et surtout que votre dossier comptable est lié avec une gestion commerciale, d'ailleurs après c'est le seul moyen par rapport à votre dossier de gestion commerciale que dans les informations société de la gestion commerciale, vous ayez les mêmes longueurs que les numéros de compte de votre dossier comptable, eh bien, il faut absolument donc aller dans cette option. Ensuite, effectivement, nous allons nous laisser guider par un assistant. Donc, ici, je vous conseille fortement, alors la longueur des comptes généraux, c'est la longueur des comptes de la classe 6 et 7. Donc, en principe, vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de 6 positions et vous pouvez, je vous le conseille, de me dire compléter à droite par des zéros. Un exemple, en comptabilité, vous allez créer pour le téléphone, admettons le compte 626 ou 626.1, et bien au lieu d'avoir des numéros à 4 caractères, 5 caractères ou 3, dès que vous avez saisi 626, tout seul, il mettra automatiquement à droite par des zéros. Ensuite, la longueur des comptes clients et fournisseurs. Donc là, par défaut, elle est à 15. Là, c'est vraiment en fonction des cas de figure de votre société. Moi, généralement, ce que je conseille, c'est de laisser 15, puisque le plus souvent, effectivement, ce que l'on voit dans les sociétés, c'est que pour les clients et fournisseurs, c'est de l'alphanumérique. Donc au moins, vous aurez un peu de marge. Si vous créez un 411 et que vous avez le nom d'une société, eh bien, puisque sur les 15 caractères, il y en a 3 qui sont pris par le compte comptable, il vous restera 12 caractères. Et là, par contre, ce n'est pas gênant si vous avez des longueurs variables, comme mettons 400 EDF, 400 Orange, enfin voilà. C'est surtout par rapport à la gestion commerciale, puisque si vous avez EBP gestion commerciale, ici il faudra laisser 15. Comme ça, au moins, lorsque vous créerez des clients et fournisseurs dans votre gestion commerciale, eh bien, vous aurez la même longueur à la fois en compta que en GESCOM. Par contre, il ne faut surtout pas cocher compléter à droite par des zéros. Enfin, les comptes autres tiers, ce sont tous les comptes de la classe 4. Donc là, très sincèrement, vous pouvez laisser 6, puisqu'en fait les comptes de TVA, pareil, donc la TVA déductible c'est 445, 660 par exemple. Voilà, donc tout ce qui est comptes sociaux, les comptes 421, les comptes 437, tout ce qui est sécurité sociale, retraite, maladie, etc. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de 6. Et vous cochez compléter à droite par des zéros. Par contre, il faudra faire très attention. Vous ne pourrez pas ensuite, je dirais, augmenter ou réduire de nouveau la longueur des comptes. Donc après, lorsque vous avez décidé cette opération, effectivement, on ne peut pas revenir dessus. Donc là, mettons, je vais faire suivant. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, vous voyez, donc c'est ce qu'il indique. Comme là, c'est un dossier que j'avais depuis un petit moment, et bien vous voyez que lorsque le compte a déjà été mouvementé, vous voyez il était à 7, et bien vous voyez on ne peut pas le réduire. Alors je vais ouvrir, donc là c'est intéressant, on voit vraiment que lorsque ça a été fait une fois, on ne peut pas revenir dessus. Ce que je vais faire, je vais aller sur un autre dossier que je viens de commencer, par exemple, voyons, formation. Voilà. Je vais refaire ici outils assistance comptable, reformater le numéro des comptes. Voilà, donc j'ai bien dit 6 en comptes généraux, 6 pour les autres tiers. Je dis compléter à droite par des zéros, compléter à droite par des zéros. Voilà, je laisse 15 pour tout ce qui est client et fournisseur. Voilà, donc là j'ai le même principe. Alors en fait, vous voyez, c'est pour les comptes de TVA, donc du coup je vais laisser 7 pour tout ce qui est autres tiers. Voilà, et là donc il va me le faire. Voilà, là je fais lancer et là il va me, voilà,
faire l'opération. Voilà, donc là il m'a reformaté 461 comptes sur 634, puisqu'effectivement il y a des comptes de la classe 4, comme on a vu, elles étaient sur cette position et on ne peut pas y revenir dessus. Voilà, donc là je fais fermer. Donc maintenant c'est vrai que si je veux vérifier, alors je peux aller dans paramètres, le plan comptable. Voilà, et normalement déjà, voilà, donc tous ces comptes 6, voilà, vous voyez, je suis bien sur 6 positions avec des zéros. Donc là, client et fournisseur, il m'a bien laissé à 15, puisque là, j'ai pas touché. Et les autres tiers, voilà. Donc là, effectivement, autre tiers, je suis sur cette position, parce que notamment à cause de la TVA. Voilà pour le tutoriel sur le reformatage des comptes. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto